Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. Allez les gars, il est minuit. Je relance Spotify. SCH. On y va. Oh, j'ai pas l'album. Par pitié Spotify. Me faites pas ça. Oh putain. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est bon. C'est bon, il est là, regardez-moi ça, Julius 3, Adfinem, une cover qui annonce un classique. La cover, elle est là, elle annonce un classique, c'est exceptionnel. On y est les frères, 18 titres, 56 minutes, je ne vais pas vous faire attendre plus de temps. Ce soir c'est la régalouse, profitez-en les gars, je pense que on peut assister à l'écoute d'un classique en live tous ensemble. C'est maintenant, je lance intro, profitez-en, on n'en aura pas d'autres des streams comme ça. Avant très longtemps, je pense. C'est parti. Il s'est souvenu de ma naissance au soleil couchant. Quand Dieu insuffle la vie dans un corps de chair. SCH qui fait ce Jamais chanteur. irréprochable. On y est les frères. On y est les frères. On y est les frères. Vous avez vu comment je suis chaud? On se mate le clip. Je n'ai jamais écouté Stigmate. Je le découvre en live avec vous. Let's go. Ok Inoxtag. Ok Inoxtag. Allez c'est parti. Ma jeunesse me laisse un arôme de sang dans la bouche, j'essaie d'oublier. Si on fait Wesh, il parler est ouf, le l'alcool clip. et la haine, sûr que ce soir s'arrête pour quelqu'un. Et il y aura toujours un trou du cul qui snap pour couvrir l'événement. Oh, et qui va s'asseoir à ma table? Wouh. Putain on est tellement dedans les frères. Ouah je m'étais pas pris le clip, j'avais pas écouté le son les frères, on y est. Bon, Stigmate, quelle intro. C'est produit par qui? Produit par Augustin Charmet, Guilhem Alves, Monomythe et Sizi. Et bah écoutez, excellente intro que je m'étais pas écouté pour pouvoir la découvrir avec vous. C'est du grand SCH, tout y est. Il y a du SCH qui rappe sur du piano en début de morceau. Le morceau part, on a un espèce de très léger refrain qui est répété fin de morceau. Les 4 minutes 53, on les voit pas passer, le clip est exceptionnel. Voilà, je vais pas vous faire patienter plus. Je voulais juste me découvrir ça avec vous. Troisième morceau, enfin du coup deuxième morceau, Le Taulier, et on part sur l'inédit les gars. C'est parti. Oh là là, oh là là. J'ai RDV chez le taulier, trois quarts noirs comme les doigts. J'ai RDV chez le taulier. Hey, chez le taulier, je fais passer qui vont chez le joaillier. Oh là là. Tu prends des coups dans les cuisses, putain dans la rate. J'ai RDV chez le taulier, j'ai RDV chez le taulier. Waouh les gars, c'est très court mais très intense. Spectaculaire, Le Taulier. Première découverte totale de la soirée. Produit par Touquet on the track, Augustin Charmet, Gancho, Lorenz et Monomythe. Beaucoup de producteurs. Les gars, production aux petits oignons. Il a tout donné sur ce morceau-là. Le petit saxo, l'ambiance. Et oui, je pense que Star Dreams qui dit c'est bon sans plus. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? On a du SCH qui miaule sur de l'autotune. On a du SCH qui découpe. Il y a une énorme variation de flow dans le morceau. C'est ça qu'on demandait à SCH sur Julius 2. Et bon, Autobahn, pas vraiment, parce qu'Autobahn, quand ça sort, on sait dans quelles conditions sort Autobahn, tu vois. Mais ouais, on est dans la continuité de ce qui sort sur Préquel, là. Moi, là, ce que je demande à SCH, c'est vraiment d'avoir une ambiance et des prods qui pourraient me faire penser à vraiment une bande originale de film. Et là, on y est. Il y a tout ce qu'il faut pour se mettre dans une ambiance de mafia, de mafioso, marseillaise, italienne, tout ce que tu veux, frère. Honnêtement, l'enchaînement des flows et le refrain autotuné comme ça, il m'en fallait pas plus, hein. 2 minutes, c'est peut-être un poil court, mais pour l'instant, rien à dire. Quatrième morceau, Dans la tête. Pour l'instant, je me mets pas encore à poil. On va voir après ce morceau-là. C'est parti. On est dans un film, les gars. 2 trous dans un bonnet. 2 trous dans un bonnet. On se pointe avec Oh là. des McTen à la fête. Tu fous, j'ai charbonné. Un jour il faudrait que je dise au revoir à l'ennemi juré que je vois dans mon miroir. Je suis là où le taux de criminalité grimpe. Les gars, c'est La ouf. fousse aux statistiques. J'vise dans la tête. Les gars, c'est dingue parce que on a l'ambiance du Julius 1 là en fait. Alors je mets sur pause et après c'est l'interlude. Dans la tête, produit par Augustin Charnet, Guilhem Alves et Vito Bendinelli.
On y est, là on ressent vraiment l'ambiance Julius qu'on demandait à Julius 2. On y est. Ce morceau, c'est tout ce que on demandait à SCH de faire. Là, j'ai l'impression d'avoir en fait du fan service et de nous dire, bon voilà, il est en train de nous régaler sur ce troisième opus et après il va retourner faire de la Zumba gâtée là. Non, il a vraiment travaillé en tout cas, ce début d'album avec ce morceau-là. Un morceau beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'énergie. Un refrain fou, une structure complètement folle. Ça part sur un petit piano. Au bout d'une minute, paf, ça commence à partir. Et ça rappe en fait. Et ça rappe, et il rappe très bien. On a sa voix sur l'autotune qu'on demandait. On dirait un morceau fan service à mort. Mais ça colle tellement bien à l'univers. Il a réussi à se remettre dedans. Moi, je suis dans le projet. J'attends quelque chose, c'est de découvrir le reste. Et pour l'instant, on a vraiment un début d'album, je trouve, très cinématographique et très calme. Là, dans la tête, il demandait par exemple à shooter le mec dans le miroir, à shooter son ennemi dans le miroir. On a l'interlude Aversista qu'on va sentir direct, et le 6ème morceau c'est Miroir. Si les deux morceaux se rejoignent, c'est exceptionnel. C'est parti. Que le ciel me garde d'éviter mon propre reflet. Le flingue ou la rose. À peine arrivé à la Oh, case, oh là, j'ai oh là posé là. ma main sur ce 45. Je crois qu'il parlerait moins de la guerre. À peine arrivé à Oh la là là case, là là. j'ai posé ma main sur ce 45. À force on a passé nos vies, là là. on a traversé les histoires, et c'est mieux de passer sa vie. Je connais la Matrix, cherche le plaise. Je suis dans le casting quand les numbers gossent, ça met l'amour et la paix dans un piège. À peine arrivé à la case, j'ai posé ma main sur Cette ce voix, c'est trop. 45. C'est trop cette voix. J'ai cassé la Oh là là là. Il tente des variantes. Oh, ce son à Bercy. On est sur un top du projet là, les frères là. Il y a du monde à la prod. Augustin Charnay, Guillaume Alves, Luc Blanchot, Monomythe, Vito Bendinelli, Who's Bad. Miroir. Quelle entrée en matière entre l'interlude et ce morceau là. C'est du génie. Putain, il a mis une claque à tout le chat. C'est incroyable. Et ouais, je pense qu'on est sur le meilleur morceau du projet. Là, c'est là-dessus que je kiffe tellement SCH quand il prend cette voix cassée qui va la pousser très très loin. C'est exceptionnel. Le refrain est incroyable. Je pensais pas qu'il était encore capable de ce genre de truc. Mais là, waouh, 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 waouh. Quel morceau, quelle performance, quelle démonstration. Ça rappe, ça chante, ça part très très loin. Le morceau va au bout de ses idées. Putain, quel morceau. Là, ce soir, je vous le dis, hein, il n'y aura pas d'analyse, il n'y aura pas de débrief. On va juste se branler sur l'album parce que là, c'est... On a 4 morceaux, on a 4 très grands morceaux, je trouve. À voir la suite maintenant. 7ème son, 2000. Eh bien, allons-y. On est tellement dedans, frère. Le piano, il est sombre. Je suis né avant les années 2000. Moi, j'aime bien. Et les scènes sur ma photo de profil. Ce week-end, je vais au Costa Oh là Rica. là là là. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smicard. Je suis né avant les années 2000. Le crissement du tourne-disque sur le vinyle des Jitaf. Les années 2000. Je veux voir voler les automobiles. C'est un chef-d'œuvre, les frères. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, les gars. J'ai des frissons. Mec, on dirait l'antagoniste. Il est là, il est avec son piano. Tout est sombre derrière lui. Il est dans son manoir. Il commence à jouer du piano, bien machiavélique. Et là, on a SCH qui arrive là-dessus, quoi. Mec, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Tous les morceaux sont meilleurs que les précédents. C'est un truc de fou ce que je viens d'écouter là. C'est trop incroyable. Produit par Cameliero, Maxime Fleury et You. C'est une dinguerie. Alors, je sais pas pourquoi, moi, ça m'a fait penser à du Amy Winehouse. Le piano. On n'a pas entendu un piano comme ça depuis longtemps, je pense, dans le rap français, qui se rapproche beaucoup de ce qui peut se faire dans la variété. Et cette manière aussi des CH d'aborder le refrain avec cette chanson, avec ce chant, avec cette top line. Mais là, c'est de la folie, hein. J'ai pensé à Piaf aussi. Après, il fait une référence à Edith Piaf dans le morceau. Je pense que c'est pour ça que vous avez... que ça peut faire référence à ça. Mais en fait, ça fait tellement référence à la musique de l'époque, en fait. À ce qui pouvait se faire, époque Charles Aznavour, époque Edith Piaf. Et on a cette vibe très, très nostalgique, en fait, sur ce morceau-là. Du fait qu'il parle aussi d'être né avant des années 2000. Vous n'êtes pas beaucoup à pouvoir le dire, ça, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de post-années 2000 ici, hein. Moi, je vais pouvoir chanter ce morceau-là dans ma voiture et pouvoir m'imprégner du morceau. Parce que je suis dans le temps additionnel, je suis dans le 99, moi, les gars. Et oui,
J'ai le droit de chanter ce morceau. J'ai le droit. Miroir, c'était mon morceau préféré. 2000, c'est devenu mon morceau préféré. Tout simplement, c'est trop une dinguerie. Là, je profite juste de l'instant, là. De ce que je viens d'écouter. De cette vibe de nostalgie qui nous a tous emportés. Nostalgie d'une époque que personne n'a connue ici. Mais en tout cas, on l'a eu ce soir. Trop une dinguerie, trop une dinguerie. Allez, 8ème morceau, premier feat du projet. Feat Sfera et Basta. Hâte de voir ce que ça peut donner sur du Julius. C'est parti. C'est le piano est terminé. On repart dans les démons là. Oh là là. Avec un flingue et une pelle. Maniement du fer, mouvement financier. Soldi familia, 19, hollandaise. Fer sous le manteau, plaque polonaise. soldi familia. Soldi famiglia, fumo vaniglia, con questi manco ci parlo. Wesh la famille, scusaci se siamo crazy, qua fumiamo dai. Soldi familia, Ouvre la porte, on cherche pas combien ça va coûter, on cherche combien ça rapporte. soldi familia. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh les gars, le nombre de personnes. Composé par Augustin Charnay, Freaky, Guilherme Alves, Lorenz, Luc Blanchot, Monomythe, Sizi et Trizi. Soldi Familia, SCH, Chisfera et Basta. Alors, c'est pas le son que j'ai préféré. On arrête la run de chaque morceau qui arrive, je le préfère à l'autre. Avant la fin du morceau, je trouvais qu'on se dirigeait quand même sur un morceau plus classique par rapport à ce qu'on a pu écouter au début, où pour moi il y avait beaucoup d'inventivité et de recherche, d'avoir de nouvelles sonorités dans la carrière des CH et dans la saga des Julius. Pour moi, on a vraiment un morceau un peu plus classique, mais il en faut un petit peu. Sfera et Basta fait un bon truc. Bon, SCH, voilà, on a du SCH qui est vraiment sur son rinté. Mais voilà, on retourne sur quelque chose de normal. Et pour moi, j'ai l'impression que ce morceau, on va rentrer dans une deuxième partie d'album. Là, on avait quelque chose de quand même beaucoup plus mélancolique, très orienté musical, nostalgie, avec SCH qui est présent 2 fois sur les interludes, qui raconte sa propre histoire et tout. J'ai l'impression que ce morceau-là va nous faire partir dans une nouvelle ère bien plus hardcore que la première partie d'album. En sachant que là, on a multirécidiviste, d'hier à aujourd'hui, Rose Noire et 2h du matin avec Damso. Je vois mal Damso venir pour faire un son niais. Et après le morceau avec Damso, il sera donc 2h du matin. Le morceau qui suit, c'est La Pluie. La Pluie qui, vous le connaissez, moi je le connais pas, mais qui est, comme le dit Roger, plus calme. Donc on a 4 morceaux pour prendre un nouveau virage dans l'album. Multirécidiviste va nous dire ça, va répondre à mes théories. Mais en tout cas, Soldi Famiglia et surtout la fin, faut que ça continue sur cette lancée en fait. Je vois pas pourquoi il y aurait une guitare électrique complètement folle venue de nulle part sur les 30 dernières secondes pour ensuite redescendre sur multirécidiviste. Et surtout que multirécidiviste, ça c'est un nom à tuer des gens en fait. À boire du sang, je sais pas. Mais là, faut que SCH y retourne dans sa baignoire, tu vois. 9ème son de multirécidiviste. C'est parti les gars. Niveau production, c'est exceptionnel cet album. Les ténèbres planent sur la ville, je suis au fond du bar, j'étais dans un verre de scotch, en train d'extraire la beauté. J'ai fait ce building brique après brique, bétonneur cœur chirurgicaux. Je ferais mieux de la mettre en veille. Oh là là. Le karma suit son process. Des jours de paix, impliqués littéralement. C'est quelques bijoux l'ont séduit, son cœur trempe dans du poison. Je me suis déjà gratté au sang, j'ai déjà fait 20 litres au sang. Je ferais mieux de la mettre en veilleuse. Plus durer la paix sans plomb dans la braise. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce à quoi vous êtes en train d'assister les gars. Multirécidiviste. Mec, je sais pas quoi dire. La prod, produit par Touquet on the track, Augustin Charmé, Gancho, Guilherme Alves, Monomythe, Vito, Bendinelli. Mec, l'instrument à cordes derrière, mais quelle folie. Il a grandi dans les ténèbres et là on le ressent là. Mec, l'ambiance du morceau, frère, c'est... Il nous emmène sur tous les terrains. Il y a de tout, il y a de tout. Il est imprévisible. Le morceau, il se recalme au milieu. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Eh non, il repart, frère. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. Je suis sans voix ce soir. Je suis sans voix. J'avais tellement d'attentes. Et c'est fou, en fait, ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se produire. Les gars, j'aurais pu naître dans tellement d'années. Ça fait combien d'années qu'il y a les humains sur Terre? Et j'ai la chance d'être né à l'époque où SCH est né, en fait. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez de vivre en même temps qu'SCH? Est-ce qu'on se rend compte ou pas? Et c'est que la moitié de l'album, hein.
C'est que la moitié de l'album, les gars. L'album est trop visuel. Blazer Savaison, l'album est trop visuel. On y est tellement là. Je suis en train de me faire un film dans ma tête. 10e morceau. D'hier à aujourd'hui. On continue la run. C'est parti. Chaque son, une nouvelle sonorité. C'est un truc de fou. Parce que j'ai grandi au moment où la street a armé ses mômes. Yeah, aujourd'hui, avec des cils et fleurs, et fané dans le vase. J'prends ce fric, les tâches qu'avec. T'imagines pas si on s'acharne. Les fleurs, et fané dans le vase. Les hommes se cachent pour pleurer. Les hommes se cachent pour. Waouh. Produit par Monomyth, Sizi, Vito, Bendinelli. Je sais pas quoi vous dire. Une drill fin 2024, mais à la sauce SCH, à la sauce Julius. Morceau de réécoute. Honnêtement, dur de se prononcer là-dessus. Beaucoup de mal à trouver les mots pour parler de ce morceau-là d'hier à aujourd'hui. Très surprenant. Je ne savais pas où donner de l'oreille, où donner de ma tête. Peut-être le morceau le plus dur à se prendre depuis le début du projet. En tout cas pour ma part. Parce que ça part tellement dans tous les sens. Il se passe tellement de choses dans le morceau. La prod, j'ai l'impression qu'elle est même beaucoup plus forte que la voix. J'ai l'impression qu'SCH se laisse porter par la prod. En fait, c'est vraiment un mood particulier, ce morceau-là. Moi, je pensais qu'il allait se remettre en question. Là, avec le petit piano, vu comment le piano partait au début, je me suis dit, ah, ça y est, le multirécidiviste se remet en question. Et en fait, non, on se retrouve avec une drill qui part tout de suite et ça... Très particulier. Ce morceau, c'est vraiment le plus particulier, je trouve. À voir à la réécoute. Passons à la suite, tout simplement. 11e morceau, Rose Noire. Le titre est magnifique. C'est parti. Rose noire, Morphée viendra si je finis la NSC. T'inquiète, même si je tombe de sommeil. Mais les mauvaises nouvelles ont des ailes. Vérifier, peut-être mettre sur le tech. Leur mec et leur père de quartier. 12 piges, on voulait du cash sur la vie d'artiste. Pour cette étincelle qu'on décèle dans les yeux. Ça repart. On va se faire l'enchaînement, les gars, je crois. On se fait l'enchaînement, je m'en bats les couilles. On se fait l'enchaînement, je m'en bats les couilles. SCH Damso. J'avance, je sais pas manger du fer. Oh là là. Tu me vois là devant toi, c'est parce que j'ai dû faire. Et t'inquiète, je connais la noche. Personne sait ce que j'en ai chié. Ça m'arrange parce que le fer est neuf. Triste comme un gosse qui se morfond. Je souris comme si j'étais le plus heureux. J'ai que des victoires à mon actif. J'ai fini le jeu, je l'ai rincé. Tellement de gens large fest, un est du concret, pas de NFT. Le 10 orange traversé. J'ai pas besoin de sortir d'album pour savoir que je suis le numéro 1. J'avance, je sais pas manger du fer. Ça y est, les frères, j'ai des frissons de baiser. J'ai des frissons de baiser, frère. C'est incroyable. Je pense que c'est une des connexions les plus attendues de l'histoire du rap français et elle est réussie, gros. Revenons vite fait sur Rose Noire, qui est produit par Touquet on the Tracks, Augustin Charnay, Ganchou, Guilherme, Alves, Lorenz, Lubanski, Luc Blanchot, et Sizi. Rose Noire, du coup, qui fait redescendre la pression du projet avec un piano et un SCH qui pose sur des sujets qu'il maîtrise, hein, tout simplement. C'est pas le morceau qui m'a le plus plu. J'ai baillé 3 fois. Je pense que journée de taf, plus il est 1h du matin. Bon, voilà, Rose Noire, c'est pas ce qu'il me fallait. Par contre, l'enchaînement entre Rose Noire et 2h du matin avec Damso est parfaitement maîtrisé. La preuve, on l'a enchaîné et ça rend super bien l'enchaînement des morceaux. Du coup, là, on se retrouve avec 2h, SCH Damso. Alors, SCH, refrain exceptionnel. Honnêtement, je suis content parce que le morceau est vraiment accessible. De par déjà sa construction d'avoir refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. On n'a pas, ils ont pas, c'est clair qu'ils n'ont pas été chercher quelque chose d'innovateur. Ils n'ont pas cherché à créer un truc surprenant ou je sais pas quoi. Ils sont quand même allés dans la simplicité de construction. Mais il le faut. Là, quand je vois tous les morceaux que SNH nous a envoyés dans la gueule, j'accepte un truc un peu plus ouvert, surtout en feat avec Damso, pour avoir un morceau qui va beaucoup streamer. Le morceau peut vraiment streamer, peut devenir un hit ou vraiment se maintenir dans le top 50 et je serais très content pour SCH parce que là, préquel, on va dire que on n'est pas des maisons de disques, tu vois, mais niveau stream, c'est pas ce qui a le plus fonctionné. Et là, au vu des titres, ça va régaler vraiment le public acharné d'SCH, mais je sais pas si ça va aller chercher le public qui a été là pour Julius 2. Bref, que ce morceau-là soit là, c'est parfait. Maintenant, le couplet, le refrain de SCH est exceptionnel. Damso, j'ai trouvé son couplet vraiment lourd. J'ai trouvé qu'il a vraiment réussi à
à faire taire toutes les bouches qui disaient ouais, Damso, machin, Julius, je sais pas quoi. Non, Damso a vraiment posé un bon couplet. Ce que j'ai du mal avec le couplet de Damso, c'est un peu les paroles qui sont vraiment bateaux. J'aurais vraiment aimé qu'il ait cherché une plume différente. Parce que, à part dire qu'il est riche et que c'est le numéro 1, il raconte pas grand chose sur ce morceau-là. Et c'est dommage quand on voit la plume qu'a SCH depuis le début de l'album. Je trouve que la sienne fait un peu tâche. Mais sinon, au niveau de la performance de Damso, bah pour moi, il a répondu présent. Mais c'est vrai que je suis d'accord, il est en dessous d'SCH pour le coup. T'es pas sur Julius pour dire que tu vends des albums, on le sait. Parler de NFT, bon voilà. Il a fait de l'oseille ou je sais pas quoi sur NFT, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais voilà. Si on reproche à Jul de parler du Covid sur Julius 2, faut reprocher à Damso de parler d'un NFT sur Julius 3, quoi. Enfin voilà. C'est un feat qui est réussi, qui aurait pu être légèrement mieux si Damso s'était mis au niveau de SCH pour la plume. Pour moi, Damso a répondu présent et il a fait taire. J'espère qu'il va faire taire beaucoup de bouches qui le voyaient déjà mort et enterré sur ce projet-là. Nous, on va passer à La Pluie, que je n'ai pas écouté, donc totale découverte avec vous. La Pluie, c'est parti. Le personnage n'a pas de cœur, c'est fort dommage, l'auteur aussi. Le bruit de la pluie sur les feuilles mortes à la fin de l'automne. Et puis l'amour fait moins d'audience que la violence. Un homme est un homme parce qu'il meurt et qu'il meurt. Mais ça va lancer un son de fou là. Non, la pluie, bah du coup ça vient totalement recalmer l'album après le feat avec Damso. Hein. C'est composé par Amakuno, Augustin Charmey, Guillaume Alves, Luc Blanchot, Manu, Sizi, Scalp. Non, on a du SCH qui fait du SCH finalement sur ce morceau-là. Il en a déjà beaucoup dans sa carrière, des morceaux comme ça. C'est très bien produit, la guitare à la fin est très efficace, le morceau monte crescendo, c'est très 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 efficace. Ça m'a pas déplu, mais j'ai entendu mieux ce soir. Et je me questionne sur pourquoi elle a sorti ça en single finalement. Voilà. Bon morceau à avoir à la réécoute. Je me souviens plus trop des avis que j'avais vus sur Twitter. Mais en tout cas, on a un bon morceau à la sauce SCH, quoi. Ni plus ni moins. 14e morceau, Anamnèse. Donc j'espère que la guitare électrique lance quelque chose. On va le découvrir tout de suite, c'est parti. Beaucoup de piano ce soir. Si j'avais pas les chips, j'y jouerais ma paire. Concentré sur le play, celui que j'ai à faire. À moi et mes refs, y'a rien d'insurmontable. Mais peut-être que d'autres seraient devenus ouf. Ici je marche souvent avec un pétard dans le sac. Et c'est pas que dans la frontière invisible de ma fiction. Mon amour, je suis un grand garçon, je pleure seul dans l'habitacle. On n'oublie pas, tant que des gens se souviennent. Ok, anamnèse, du coup, merci pour le dictionnaire. Lafa qui nous a dit que c'était l'inverse d'amnésie, AFR qui nous a dit nom féminin dictatique, retour à la mémoire du passé vécu et oublié ou refoulé. Et c'est totalement ce que fait SCH dans ce morceau-là, finalement, parce que c'est vraiment un son introspectif à la mort, où il parle fort à la première personne. C'est juste produit par Dio on the track. On a vraiment un morceau plus classique dans sa construction et dans sa manière de rapper SCH. Hein. Vraiment, c'est un morceau qui se veut être lyrical, finalement. SCH nous raconte ce qu'il a à nous raconter avant de clôturer la saga. Mais du coup, ouais, on a un morceau plus classique qui fait pas vraiment tâche dans le projet, mais qui m'a pas mis une claque par rapport à tout ce que j'ai pu entendre au début. Je capte le principe d'arriver, de mettre ça dans la fin, dans la construction, hein, qui reparle de lui avant de clôturer tout ça et de fermer ce bouquin finalement de Julius. Après, musicalement, c'est pas quelque chose sur lequel je recliquerais de mon côté, quoi. Dans l'album, ça passe bien, mais je vais pas me dire, tiens, je me mets un petit anamnèse dans le gosio en voiture, quoi. Voilà, comme dirait Jim 1P, il faut se concentrer sur les paroles et c'est tout. Allez, 15e morceau, Quartier Nord. On repart à Marseille, c'est parti. Genre quand le ciel paraît mort, je tourne en caisse vite, tribune VIP, carré A. Et ça pue la mort, genre Quartier Nord. Je lui fais la mort, genre rock'n'roll. Et ça pue la mort, genre Quartier Nord. Ça en live avec un orchestre. Les gars, on va finir en beauté. Vous savez ce que ça annonce, ces genres de sonorités. Les gars, les deux derniers morceaux, ça va être exceptionnel, frère. Ce morceau ne sert qu'à lancer les deux derniers morceaux, vraiment. Produit par Sizi et Scalp. Bon, c'est une question de vision, pour le coup, une question de vision et de goût. Le début m'a surpris. Le moment où je dis allez, on part à Marseille. Et t'as ce côté sonorité Marseille qui arrive dès le début. Cette rythmique bien du sud de la France. Après, ça part sur un côté un peu plus électro, un peu plus épique. Mais le morceau, je me le suis bien pris. À voir à la réécoute.
Mais ça, putain, je sais pas s'il a fait à son concerto là, mais si à Bercy, il ramène un orchestre pour revisiter le morceau, ça peut vraiment être incroyable. Et juste les notes à la fin du morceau suffisent à le faire vraiment rentrer dans les rats de Julius, quoi. C'est vrai que ça peut un peu dénaturer aux premiers abords, mais je trouve pas ça vraiment choquant, quoi. Après, on a eu mode Akimbo, quoi, sur Julius, donc plus rien ne peut me choquer. Les gars, j'ai envie de lancer, mais j'ai plus envie de lancer, parce qu'il reste plus que l'interlude des 2 morceaux. Se dire que ça va être la fin. Mais bon, faut y aller. On prend son courage à deux mains. Merci pour Quartier Nord. Merci pour la vision. Interlude jour d'octobre, elle dure 3 minutes 2. C'est parti. Et après, on se lance Missile, l'avant-dernier morceau. Sortez les mouchoirs, les mecs. Le temps fait de nous des inconnus. Je pense à toi. Mais le plus souvent, je sauve les meubles. Peut-être elle est seule sans moi. C'est un son finalement. Le ciel est bleu. Je marquais au fer à l'abdomen. Moi je dois encore réussir, comment j'aurai la flemme. Ok. Une interlude qui n'en est finalement pas une, composée par Augustin Charnay, Guillaume Alves et Sizi. Frère, Sizi. Bon, interlude jour d'octobre qui n'est finalement pas une interlude. Au début, je me suis dit, bon, il essaie de cacher une tentative de slam sous interlude, petite stratégie, genre... on a essayé une nouvelle variante, on veut pas dire que c'est un son, donc on le cale en interlude. C'est vraiment l'image que renvoie ce morceau. Et en fait, finalement, on a tout d'un morceau qui n'est pas une interlude, quoi. C'est juste une boucle, une très belle boucle de guitare. Pourquoi il a appelé ça une interlude? À mon avis, il a pas trop voulu se mouiller, il s'est dit, tiens, ce morceau-là, je l'aime vraiment bien, venez, on le cale dedans. Je suis pas sûr que ça rentre dans le projet, donc on va dire que c'est une interlude. Ça a tout d'un morceau vraiment d'un album, quoi. Surtout en fin d'album, ça met du baume au cœur, quoi. Du coup, je comprends pas la fin de Quartier Nord de pourquoi il lance comme ça la prod pour au final retomber sur une guitare sèche, sur une boucle comme ça, mais ok, pourquoi pas. Moi, j'ai bien kiffé. Je m'attendais à un récit de 3 minutes, je me retrouve avec une belle musique, donc tout bénef, tout va béné, va bella, la, comme on dit. Allez, avant-dernier morceau. 17ème son, Missile. C'est parti. Je suis arrivé dans cette merde, j'avais pas les notions. J'ai signé des contrats sans regarder les clauses. Ruban jaune entre la vie et la mort. La petite fait des rêves de la piscine. Mais le sun se lève même si on saille avec des missiles. C'est deux visages. Si je me tire sain et sauf de ce piège, c'est un miracle. Oh, la petite fait des rêves de la piscine. Le refrain, frère. Et dehors c'est la mort. Les gars, on approche de la fin. Sortez les mouchoirs. Beaucoup de producteurs encore, Augustin Charnay, Benjamin Boucris, Guilherme Alves, Lorenz, Luc Blanchot, Monomite et encore Sizi, mais décidément Sizi a rehaussé son niveau là. Missile, quel morceau, quel refrain. Un refrain juste magnifique, un morceau qui ramène lumière blanche, l'outro de Julius, peut-être le morceau le plus attendu. Je dirais pas de l'histoire du rap français, tu vois, mais on n'en est pas loin quoi. Le morceau qui clôture 4 albums, quoi. Et Missile met dans les parfaites dispositions ce morceau-là. Le refrain est trop efficace. SCH rappe trop bien. La prod transmet trop d'émotions. C'est terrible. C'est terrible. Mais du coup, voilà, quoi. Missile. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. C'est juste magnifique ce à quoi on assiste. Et je fais durer le suspense, je suis une merde, mais vous savez que quand je clique, c'est la fin, les gars. Quand je vais appuyer sur play... C'est toute une saga qui s'arrête. C'est les émotions, frère, pour des passionnés de rap français. Si vous êtes là à 1h27, si vous êtes des passionnés, je sais ce que ça peut représenter. Lumière blanche, ad finem, c'est parti. Et le banc, et la thèse, les caisses noires du cortège. J'suis entre l'arbre ou lettres, entre 4 murs ou 4 planches. J'irai trouver des réponses dans la lumière blanche. Dans la lumière blanche. C'est les gars. C'est fini les frères. Ça fait quelque chose hein. La folie de finir là-dessus frère. Vous savez les gars, c'est fini les frères, c'est fini. Je n'arrive pas à y croire. Julius 3 qui se termine par Lumière Blanche. Un morceau tout bonnement magnifique avec Augustin Charnay, Guillaume Alves, Laurence, Sizi, Scalp.
J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots sur ce qu'on vient d'écouter ce soir. Vous y étiez les frères. Vous y étiez. On l'a vécu tous ensemble. Je suis trop ému, c'est une page qui se tourne. Lumière blanche qui clôture magnifiquement bien le projet, frère. Et les instruments, comment ça part. T'as l'impression d'avoir un piano-voix et au final, non. Ça se déclenche. Ça y est, quoi. SCH est décédé, il rejoint la lumière blanche et il arrive au paradis de la musique, finalement. Non, les gars, c'est trop. C'est trop. Je sais pas si on vient d'assister à la naissance d'un classique. En tout cas, SCH va probablement réaliser l'exploit de sortir les 2 meilleurs albums de l'année. Préquel, Julius 3. C'est les émotions, genre vraiment, en fait, en tant que passionné de rap, Julius est sorti en 2018. J'ai pris 6 ans dans la gueule. Il s'est passé tellement de choses en 6 ans pour moi dans ma vie, gars. Et genre là, ça y est, c'est fini, frère. On parlera plus jamais de Julius. SCH commence ce soir son Julius Tour. Je serai présent à Bercy pour vivre le Bercy du lundi. Écoutez les gars, je vous invite à venir sur Insta. Si vous voulez voir les vidéos du concert, je vais vous envoyer la blinde de vidéos. Et quand la tournée sera finie et que les festivals seront terminés, ben, l'ère de Julius sera officiellement finie. Et SCH devra passer à autre chose. On ne pourra plus demander à SCH de ressortir Julius ou de se rattacher à ça. Genre c'est terminé, c'est la fin d'une époque. C'est une époque qui se tourne. Et même si c'est dur à accepter, eh bien on y est les gars. C'est une époque qui se termine ce soir. Et qui se termine parfaitement bien. Je vois pas dans quel monde, mais dans quel monde l'album... Enfin, je vois pas dans quel monde on peut pas dire que c'est un putain d'album, quoi. C'est trop une folie, quoi. J'espère qu'il va avoir le succès qu'il mérite. Ça va aller péter le CD, ça va aller péter le vinyle. Je vous conseille de faire pareil si vous avez... Si financièrement vous pouvez. Demandez-le au Père Noël, sinon... Merci SCH, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout, quoi. C'est de la folie. Et comme toute bonne chose... Qu'est-ce qu'il disait Stromae dans Alors on danse? Quand c'est fini, il y en a plus, et ben il y en a encore les gars. Bonus SCH, Hells Angel, c'est le bonus track qui est présent sur l'album. Et ben c'est parti. Manteau noir comme un Hells Angels, je snob ceux qui se prennent pour Joe Just. J'entends pas mon chèque, je le fais plus pour le fric. Tu bijoux check, mon frère, c'est trop chaud. Une cigarette sur un pun de C4, comme une bougie sur un wedding cake. Ces mecs ont rien de vénérable sur ma tête, je suis sur le toit du rap en 3 pièces. Je viens flinguer le rap et je me fais les couilles. Oh massif. Les gars, c'est de la folie. Les frères, mais c'est limite un crime de pas mettre ça sur l'album. Mais c'est dinguerie. Mais c'est dinguerie. Bon, je vous rassure, hein. SCH, il aime bien la moulaga. Il sera sur l'album d'ici 1 ou 2 mois. Vous inquiétez pas. Il sera sur les plateformes, c'est sûr. Il l'a fait avec Julius 2, il l'a fait avec Préquel. Donc c'est sûr qu'il sera là, quoi. Et le son, c'est Hells Angels. Et Hells Angels. Et c'est tout bonnement, hein. C'est exceptionnel. C'est trop lourd, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Incroyable. Et comme j'ai pas envie de terminer le stream, moi je vous propose de mettre la fin de Lumière Blanche et qu'on se recommence ce soir la saga Julius, qu'on se réécoute Préquel, Julius 1, Julius 2. Non, c'est pas vrai. Et du coup, ça tombe bien que la Fa a dit ce serait pas une idée de stream de zinzin, ça par contre, de se refaire toute la saga. C'est totalement ce qu'on a fait avec Nathan Barbier samedi. Et les rediffusions arrivent la semaine prochaine. Avec Nathan Barbier, on s'est réécouté Préquel, Julius 1, Julius 2. On a classé tout ça dans une tier list. Et ça arrive la semaine prochaine. Si vous voulez pas louper ces meilleurs streams, le meilleur moyen, c'est de me suivre sur les réseaux, la team. Insta, Twitter. Et puis bah voilà quoi. Il va déjà être 2h du matin. 1h42 d'SCH dans la gueule. C'est beau. Il est né et mort dans une mare de sang quand même. C'est totalement vrai, Blazers. Totalement vrai.